faites entrer en United Kingdom et respectez les limitations de vitesse. La frontière séparant le Royaume-Uni de la République d'Irlande s'étire sur 490 km de long. C'est la seule frontière terrestre entre les deux États, comme d'autres frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Elle est considérée comme une frontière ouverte dont le franchissement est autorisé sans restriction. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, il y a eu le Brexit. Des tours et des détours dans Londonderry pour tenter de se garer. C'est une vraie galère. Nous avons fini par trouver un parking à une centaine de mètres du cœur de la ville. Seconde plus grande ville d'Irlande du Nord après Belfast, Derry ou Londonderry est une ville fortifiée, lieu d'importance dans l'histoire irlandaise. La ville fut le théâtre de nombreux affrontements et événements qui marquèrent à jamais la ville. Aujourd'hui, Derry est une ville reconnue pour son ambiance festive et sa modernité. Le Derry Peace Bridge est un pont tout neuf qui enjambe la rivière Fioll. Inauguré en juin 2011, il est devenu l'un des symboles forts de la ville du long de ses 235 mètres. Le Peace Bridge a de quoi impressionner. Ultra moderne, le pont est blanc, il est traversé de deux piliers principaux reliés par des traverses tendues. Des murs pour témoigner. Le quartier du Bogside est particulièrement connu pour ses fresques murales impressionnantes, peintes durant l'époque des troubles. Celles-ci témoignent à elles seules du contact historique et politique nord-irlandais avec ses luttes, ses idéologies et ses épisodes tragiques qui ont jalonné l'histoire. Le Bogside est un quartier catholique de la ville. Sa proximité avec le quartier protestant est responsable des lourds épisodes du conflit nord-irlandais, celui des troubles et du Bloody Sunday. Cette sculpture, créée par Maurice Aron, est érigée en 1992. Elle symbolise la réconciliation entre les deux côtés de la division politique pendant les troubles. The Guildhall est un bâtiment en briques rouges situé en plein centre-ville. Il sert d'hôtel de ville. On y apprécie son architecture chaleureuse et surtout ses magnifiques vitraux. La cathédrale Sainte-Colombe a été construite entre 1628
et 1633, sur les plans de William Parrot dans un style gothique, et la première cathédrale protestante suite à la Réforme dans les îles Britanniques est dédiée à Saint Colomba, le moine d'Irlande qui a établi la chrétienté dans la région avant d'être exilé d'Irlande et d'introduire le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Le village artisanal de Derry est une oasis culturelle au cœur d'une ville animée. Reconstruction d'une rue du XVIIIe siècle et de la place du XIXe. Le village artisanal offre un mélange éclectique de boutiques d'artisanat, d'appartements avec balcon, de restaurants et de cafés. La canopée sur la place du village et la chaumière sont des lieux idéaux pour les loisirs. Le nom officiel de la ville est Londonderry. Cependant, les nationalistes et la plupart des catholiques d'Ulster utilisent le nom de Derry, tandis que la plupart des protestants unionistes l'appellent Londonderry.